Donc, ce projet annuel du LABEX CEBAC, que l'on a appelé INDIC, visait à proposer ou à co-construire plutôt une trousse d'indicateurs écosystémiques à destination des espaces naturels forestiers de Guyane. Et donc, il a été monté en collaboration avec le Conservatoire des espaces naturels, le CEN Guyane. Les gestionnaires qui ont en gestion des espaces naturels protégés ont l'obligation de suivre la pérennité de l'état fonctionnel et patrimonial des écosystèmes qu'ils ont en gestion. Et ils ont donc un besoin de disposer d'indicateurs de suivi de leurs espaces. Et les indicateurs qui ont été développés pour la métropole ne sont souvent pas adaptés à la Guyane. Et puis, ceci rejoint des questions que se posent les scientifiques, qui est qu'est-ce qui maintient la pérennité d'un écosystème. Donc, la rencontre de ces deux questionnements a mené à monter ce projet-là, qui est donc de co-construire une trousse d'indicateurs écosystémiques qui permettent aux gestionnaires de contrôler l'état fonctionnel des écosystèmes qu'ils ont en gestion. Pour cela, les indicateurs doivent être faciles à mettre en œuvre, peu coûteux et reproductibles, et doivent être possibles à mettre en œuvre par les gestionnaires sans faire appel à des scientifiques extérieurs. Et pour les scientifiques du projet, donc l'idée est de générer un jeu de données multi-écosystèmes sur des mesures comparables pour pouvoir comparer les écosystèmes entre eux. On voit en bas à droite une version schématique du fonctionnement d'un écosystème et les indicateurs de suivi qui sont utilisés classiquement par les espaces protégés sont plutôt des indicateurs qui sont centrés sur les herbivores, les prédateurs ou les producteurs primaires. On va avoir tendance à suivre les espèces puisque c'est des choses qui sont le plus faciles à suivre. Par contre, tout le fonctionnement un peu plus inhérent à l'écosystème n'est généralement pas suivi puisque c'est des choses pour lesquelles les gestionnaires manquent d'outils et manquent d'indicateurs pertinents qu'ils puissent utiliser. Donc, ce qu'on a essayé de co-construire dans ce projet, c'est de trouver des indicateurs qui permettent d'étudier un peu plus en profondeur le fonctionnement de l'écosystème en utilisant des indicateurs qui soient faciles à mettre en œuvre. Donc là, je vais vous présenter les premiers résultats sur trois types d'indicateurs. Un premier indicateur qui est le T-Bag Index, qu'on a utilisé pour mesurer la décomposition de la matière organique dans le sol. Et puis, deux autres indicateurs qui ont été utilisés pour mesurer la disponibilité des nutriments dans le sol et la perte des nutriments par lixiviation, c'est-à-dire par les nutriments qui sont dissous dans l'eau. Donc, le T-Bag Index, c'est un indice qui a été construit par des chercheurs européens et qui utilise très simplement la décomposition de sachets de thé du commerce dans le sol. Donc, ils ont fait beaucoup de tests dans différents types d'écosystèmes plutôt tempérés et où ils ont montré que en mesurant la décomposition du thé, donc de deux sortes de thé différents, pendant 90 jours, ils arrivaient à avoir un taux de décomposition et un facteur de stabilisation de la litière qui permettait d'avoir un indice de la décomposition de la matière organique dans le sol. Et ils ont utilisé cet indice pour faire des comparaisons au cours du temps et comparer les écosystèmes entre eux. Donc, la première chose qu'on a fait dans le cadre du projet INDIC, c'était de tester la cinétique de la décomposition pour le milieu tropical et en particulier pour la Guyane. Et on s'est rendu compte que en fait, la cinétique était beaucoup plus rapide qu'en milieu tempéré et que ça permettait d'adapter un protocole sur un nombre bien inférieur de jours. Donc, on est parti sur des mesures sur 21 jours au lieu des 90 jours qui étaient utilisés dans les milieux tempérés. On a fait un test donc, pendant la saison des pluies précédente sur 6 parcelles de 1 hectare en utilisant des parcelles témoins et des parcelles qui avaient subi une fertilisation par de l'azote. La première chose qu'on a vue, c'est que le nombre de sachets qui ont été attaqués par la macrofaune du sol, donc le nombre de sachets troués, était bien supérieur sur l'un des deux sites, donc le site d'Enourag par rapport au site de Parakou.
Et donc, on aimerait développer cet indice-là comme un indice d'activité de la macrofaune du sol. Et l'autre chose qu'on a réalisé, c'est qu'en faisant 20 points de mesure par parcelle, on avait une bonne reproductibilité de la méthode. Et donc, globalement, c'est un indice qui est assez facile à réaliser, puisqu'il suffit simplement de mettre les sachets de thé et de les laisser se décomposer et de les peser avant et après, et que ça permettait d'avoir une assez bonne couverture spatiale. On a testé également l'utilisation de membranes échangeuses d'ions pour mesurer la disponibilité des nutriments dans le sol, donc sur les mêmes parcelles que précédemment. Et donc, elles ont été installées pendant 21 jours, donc pareil, sur un temps assez court. Et on a pu se rendre compte que ça donnait un bon indice de la disponibilité des nutriments dans le sol, qu'on avait une bonne reproductibilité de la méthode, puisqu'on avait installé plusieurs membranes proches les unes des autres pour regarder la variabilité des données. Et globalement que, par exemple, sur les parcelles fertilisées à l'azote, que l'on voit à droite pour Paracou et à droite pour les Nouragues, la quantité de nutriments était, d'azote en tout cas, était bien supérieure à celle qu'on avait sur les parcelles témoins. En tout cas, pour le site de Paracou, pour les Nouragues, c'était un peu moins clair. Mais globalement, cette méthode pourrait être un bon moyen de voir des arrivées de nutriments, notamment des arrivées d'azote dans le système. Donc là, la prochaine étape, c'est d'avoir une adaptation de la méthode pour réduire le temps dans le sol, puisque la majorité des missions, notamment par le parc amazonien, sont sur des temps plus courts que 21 jours, plutôt sur une dizaine de jours. Donc, ce qu'on aimerait essayer, c'est de développer ces outils pour avoir un temps de mesure qui soit plutôt de l'ordre de 10 jours, qui correspondent aux contraintes de ce gestionnaire-là en particulier, et améliorer l'utilisation pratique des membranes. La dernière chose qu'on a testée, c'était de faire des prélèvements d'eau dans les sources et les criques pour mesurer la perte de nutriments par de lixiviation, donc les nutriments qui sont dissous dans l'eau et qui sortent du système. Globalement, sur les prélèvements d'eau, c'était non concluant car on était toujours en dessous du seuil de détection. Par contre, on a utilisé les mêmes membranes échangeuses d'ions sur certains prélèvements. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait finalement assez bien et que là, on arrivait à avoir un bon indice de la quantité de nutriments qui étaient dissous dans l'eau des criques. Et donc, on va tester cette méthode un peu plus finement en novembre 2021. Donc, en conclusion, on a certains indicateurs qu'on commence à pouvoir adapter au milieu tropical. Et puis, on va calibrer plus finement le protocole pour pouvoir proposer aux gestionnaires un protocole qui soit clé en main. Et puis, il y a certaines choses qu'on avait prévues dans le projet, notamment l'étude des communautés de décomposeurs terrestres et aquatiques, qui n'a pas pu être implémentée à cause des difficultés d'accès sur la Guyane. Et sur la qualité des eaux, on a des premiers résultats qui sont assez prometteurs et pour lesquels on va, donc pareil, adapter le protocole pour pouvoir proposer des choses clés en main pour les gestionnaires. Voilà, je remercie tous les conservateurs de réserve et le parc amazonien pour les discussions sur le projet et je vous remercie pour votre attention.